Ce que j'aime bien aussi dans ce métier, c'est qu'on récupère plutôt des choses. On a aussi un rôle social en fait. Il y a des clients par exemple qui viennent et disent « Oh là là, je me sens fatigué, le vélo il est juste dégonflé ». Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au lieu dédié au vélo à Paris. L'idée est de découvrir les acteurs du cycle en région parisienne. Je vais interroger des ateliers, des boutiques, mais également des associations. Aujourd'hui, nous débutons avec la présentation du magasin Gepetto et Vélo. À sa tête, Anne-Marie Laruesse nous présente l'atelier, son parcours et sa vision du cycle. Je m'appelle Anne-Marie Laruesse, je suis originaire de la Hollande et ça fait 32 ans que je suis à Paris. Je suis arrivée en 87 et j'étais d'abord cuisinière, c'était mon métier. Et quand j'ai commencé à avoir des enfants, je cherchais à changer de métier. En 96, il y avait un grand grève de métro pendant un mois et demi. Je voyais des vélos partout qui sortaient de la cave et voilà, j'ai eu cette idée avec mon ex-mari. On a eu cette idée de monter un magasin de vélos avec un ami qui était très bricoleur dans la voiture, qui travaillait déjà pour nous parce que pourquoi on s'appelle Gepetto. Mon ex-mari vendait des jouets en bois sur le marché avec cet ami qui travaillait avec lui. Il y avait de moins en moins de boulot là-dedans. Alors on cherchait aussi qui pouvait rester avec nous. On a eu cette idée de monter un magasin de vélo. J'ai trouvé tout de suite une boutique dans le quartier Mouffetard. Le propriétaire était vraiment très favorable à l'idée de magasin de vélo. On est parti faire un petit stage en Hollande chez un confrère pendant 3 jours pour apprendre un petit peu les petites bases parce qu'aucun de nous deux connaissait quelque chose dans la réparation de vélos. On a acheté une quinzaine de vélos à l'Armée de Salut en Hollande, à retaper des vélos d'occasion. Et on a visité l'usine de Sparta. On a acheté 10 vélos neufs chez Sparta et on a commencé comme ça. J'avais d'abord ouvert pour la location en vision, la location de vélos plutôt. Mais c'est très marrant quand on ouvre quelque chose, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se développer. En fait, on va s'adapter à la clientèle, à la demande de la clientèle. Et vu qu'il y avait de plus en plus de demandes de réparation de vélos occasion, ben, petit à petit, on s'est spécialisé là-dedans. Au début, je ne connaissais rien, ni dans les pièces, ni dans les outils, ni dans la réparation. Alors, on s'est formé un peu sur le tas et au début, j'allais au moins 2 ou 3 fois par jour chez les grossistes pour chercher les pièces des vélos qu'on a réparés. On les cherchait sur par exemple, quelqu'un qui avait besoin d'une chambre à air d'une telle taille. J'allais le chercher directement parce que je ne connaissais pas encore les tailles ni voilà, toutes les différentes pièces. Alors voilà, c'était vraiment sur la demande. Pendant très longtemps, on a fait beaucoup de locations. On est resté ouvert le dimanche. Et là, dernièrement, parce qu'il y a de plus en plus de vélos en libre service, il y a les trottinettes électriques, bah, il y a moins de demandes de location le dimanche, par exemple. Du coup, on a fermé le dimanche. Maintenant, on est ouvert 5 jours sur 7. Et par contre, la location longue durée de bons vélos VTC, des vélos tout chemin, ça se développe de plus en plus. Alors, cette année, on a investi un peu dans les vélos tout chemin. Même la vente de vélos, par exemple, quand j'ai commencé, c'était que des vélos hollandais 3 vitesses dans le moyeu qui étaient demandés. C'est des modes qui s'installent. Par exemple, les vélos vintage, maintenant, c'est très à la mode, alors ça marche très bien. Nous, on vend de plus en plus des vélos français maintenant en occasion, hein, je parle de location. Et on vend beaucoup de VTC. Les gens cherchent plus des vélos plus légers avec beaucoup de vitesse pour en même temps utiliser dans la ville et en même temps le week-end faire des randonnées. Il y a un vrai développement de la randonnée à vélo, de voyage à vélo aussi. En neuf, on fait beaucoup de marques allemandes. C'est les vélos les plus costauds et les plus performants, je trouve. Alors on fait la marque Farad Manufacture, la marque Vélo de Ville, c'est une marque allemande mais qui a un nom français parce que la directrice de l'usine est une Française. On fait la marque Kreidler aussi, c'est une marque allemande. Et Stevens, c'est les 4 marques allemandes qu'on fait.
Après, on fait une marque Alpina, c'est des vélos un peu plus vintage, style vintage. En neuf, on fait des vélos pliants aussi, de la marque Daon et la marque Lombardo. Nous, vraiment, notre grande spécialité, c'est la réparation. Aujourd'hui, on a réparé au moins 40 vélos. C'est vraiment, on répare le jour même, sans rendez-vous. On est une des seules boutiques qui travaillons sans rendez-vous. Et on répare vraiment tout. Du vélo électrique au vélo très ancien. Depuis qu'on est dans cette boutique, parce que l'autre boutique était beaucoup plus petite, on n'était que 2 dans l'atelier, à la fin 3, mais c'était un tout petit atelier. Là, on est 5 et depuis qu'on est ici, la réparation s'est développée encore. Je pense que la réparation et les accessoires, parce que les gens réparent, achètent des pièces et en même temps des accessoires, je pense que c'est presque 60% du chiffre d'affaires. Et après c'est les vélos d'occasion et après c'est les vélos neufs. Et la location, c'est plutôt un petit plus, c'est un service qui amène aussi des gens après pour acheter des vélos. C'est plutôt un service qu'on donne. On est en face de la fac, alors ça aide aussi. À la fac déjà, il y a 50 000 personnes, je pense. Alors, ça ramène beaucoup de monde. On a aussi un rôle social en fait. On a quand même un atelier de vélo, ça fait un peu... les gens viennent quelquefois juste pour boire un petit café ou pour bavarder un peu. Il y a beaucoup de gens à Paris, surtout des personnes âgées, qui n'ont pas forcément beaucoup de relations, qui sont un peu seuls. Alors ils viennent pour parler, pour rencontrer les autres gens. J'aime bien cet aspect aussi du commerce. Là en ce moment, c'est vrai qu'on a tellement de boulot qu'on n'a même pas le temps de parler un peu aux gens. Mais le mois de septembre, c'est toujours un mois un peu exceptionnel. Mais j'aime bien cet aspect aussi de parler un peu avec les gens, de connaître un peu leur vie et oui, de s'intéresser à eux. Les gens, ça leur fait plaisir qu'on est intéressé à eux, qu'ils existent, quoi. Alors du coup, ça développe une autre relation aussi. La plupart des clients apprécient beaucoup ça aussi. Moi, j'ai des clients, ça fait maintenant 22 ans qu'on existe. Alors, j'ai connu leurs enfants. Maintenant, les enfants sont devenus adultes et les premiers commencent presque à avoir des enfants déjà. Alors, c'est vraiment très marrant parce qu'on les suit, tu vois, ça continue toujours dans le vélo aussi. La plupart, ils sont attachés à leur vélo. Alors, voilà, et dès qu'ils ont des enfants eux-mêmes, ils aiment bien... fait découvrir à leurs enfants le vélo aussi, c'est ça. Et en fait, le vélo aussi, c'est un peu comme on est un médecin, c'est un peu comme un médecin. Le vélo fait partie de nous. Il y a des clients, par exemple, qui viennent et disent « Oh là là, je me sens fatigué ». Après, par exemple, le vélo, il est juste dégonflé, on le gonfle et il repart et il dit « Oh là là, je ne me suis pas rendu compte, mais c'est le vélo qui était mal au point, c'était pas moi en fait. C'est très marrant. En fait, oui, on est un petit peu comme un médecin aussi quelquefois. Pour moi, le plus important, c'est qu'on sert les clients, que le client il est content. Voilà, nous, on est un commerce, mais je ne cherche pas à m'enrichir dans tous les cas. On cherche juste à vivre et voilà, de gagner sa vie, mais pas non plus sur le dos des gens en fait. Il faut que le client il soit content. Les employés, c'est important aussi pour moi qu'ils travaillent dans des bonnes conditions. Chez nous, il y a une bonne ambiance et quelquefois ça arrive qu'il y a des problèmes. On essaye toujours de les éclaircir. Pour moi, c'est important que la personne vienne avec plaisir au travail, quoi. C'est ça. J'ai travaillé avec quelques personnes qui, à chaque fois, par exemple, le samedi, c'était pas là, ou ils viennent pas sans prévenir, et du coup, le collègue, il est un petit peu embêté, quoi. Je trouve que l'esprit d'équipe, c'est très important. J'essaye d'être toujours là. Là, en ce moment, en septembre, c'est un peu difficile, mais l'hiver, c'est un peu plus tranquille. C'est vrai qu'en tant que gérante, j'ai toujours plein de paperasses à faire aussi les jours où je ne travaille pas. Mais ce n'est pas du tout pareil que la restauration. Quand on a fait de la restauration, tout devient facile. Ce que j'aime bien aussi dans ce métier, c'est qu'on récupère plutôt des choses
Je trouve que c'est très écologique aussi. On récupère beaucoup de pièces et on les remet en route. Alors c'est du recyclage. Il n'y a jamais rien de perdu en fait. On jette très peu de choses. J'ai toujours eu des métiers manuels et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais quand on passe un bon moment au travail, ça compte pas trop, quoi. C'est ça. Quand j'ai commencé dans le vélo, on connaissait tous les cyclistes de Paris. Et à l'époque, les cyclistes se saluaient entre eux encore. C'est avec l'arrivée de Vélib que, au début, ça nous a fait un peu de concurrence, mais ça a duré peut-être 1 an. Et après, ça a vraiment développé le vélo. À partir de là, c'est les étrangers qui ont commencé à faire du vélo à Paris. Parce qu'avant, ils sentaient que c'était très dangereux et là, ils se disaient oh, les Parisiens, ils font du vélo, alors nous, on peut le faire aussi. Tous les vélos de libre-service, tout ça, c'est pas une concurrence pour nous, en fait. Ça aide presque à développer le vélo encore. En 20 ans, ça a énormément changé. C'est vraiment dans le bon sens. C'est vrai que Paris est toujours un petit peu en retard par rapport à des autres villes européennes. Mais là, ça commence vraiment à être bien. Des pistes cyclables dans le double sens, et c'est vraiment super. Ils sont larges, il y a assez de l'espace. À Paris, ça commence à être bien, mais par exemple, vers la banlieue, il n'y a presque rien. J'ai fait du vélo cet été en Hollande. Là, il y a un système trop bien. Mais il y a des pistes cyclables partout, dans tout le pays, qui sont reliées avec des points. Et à chaque point, il y a un panneau de la région où on peut voir où on veut aller, à gauche, à droite, vers le nord, vers le sud. Et c'est très facile comme système. C'est un système où on peut vraiment faire son parcours soi-même. Et on est toujours sur des pistes cyclables, on n'est jamais sur des routes, quoi. C'est vraiment bien. Il faut qu'ils travaillent beaucoup sur la banlieue. En fait, de faire des grands axes sur les banlieues. Et on appelle ça des routes rapides. Maintenant, le vélo électrique se développe de plus en plus. Je pense que des routes rapides vers les différentes banlieues, ça pourrait vraiment encourager les gens du banlieue aussi de faire de plus en plus de vélo. On peut facilement faire 20 à 30 km en vélo électrique pour arriver à son boulot, quoi. Sur le vélo, même si on est complètement fatigué quand on prend son vélo, on évacue énormément de stress de la journée. Il y a de plus en plus de vélos, mais il n'y a pas de parking. Je trouve qu'il y a vraiment un manque de réflexion pour développer ça. Même des parkings gardés, je pense qu'il y a quand même des espaces vides à Paris qui pourront être transformés en parking surveillé, avec un mécanicien sur place pour faire des petites réparations en plus. Ça pourrait être un super bon concept. Mais en Hollande, par exemple, dans toutes les gares, il y a ça. Dans les quartiers aussi, souvent, il y a des gens, par exemple, même des gens privés qui font ça. Tu vois, de donner, la mairie pourra donner des espaces vides pour un petit prix à quelqu'un de privé qui pourrait développer un gardiennage de vélo et en même temps une petite réparation de vélo, quoi. Oui, c'est le bémol du développement de vélo. Mais de rien, avec plaisir.